D'abord, l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny. Du jamais vu. Sous la Ve République, l'Assemblée nationale a rejeté cette nuit la partie recette du projet de budget 2026. Oui, à travers un vote quasi unanime, 404 voix contre de la gauche, du Rassemblement national et d'une partie du camp présidentiel. Seul un député, Harold Duvar, député du groupe centriste Lyot, a voté en faveur du texte. Mais un rejet logique, comme le détaille le député LFI et président de la commission des finances, Éric Coquerel. Écoutez. C'est une défaite historique, voilà, jamais un budget n'a été battu à ce point dans la Ve République. Bravo à la personne qui a voté pour, on va parler de lui ce week-end. Au-delà de ça, ça montre à quel point ce gouvernement est minoritaire. Son texte était minoritaire et rien ne pouvait en réalité modifier la donne, si ce n'est finalement faire que des mécontents. C'est exactement ce qui s'est passé. Et la navette parlementaire pour ce texte se poursuit, il sera examiné au Sénat. Révolutionner la politique de lutte contre les violences faites aux femmes. Paris, Lille, Lyon, Rennes, La Rochelle, Bordeaux, des dizaines de villes de France accueillent aujourd'hui des manifestations contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Le collectif Grève féministe à la manœuvre réclame notamment l'adoption d'une loi cadre intégrale assortie d'un budget de 3 milliards d'euros. À Paris, le cortège partira de la place de la République à 14h pour rejoindre la place de la Nation. L'Ukraine et ses alliés européens en ordre de bataille pour apporter une réponse urgente au plan américain de paix en Ukraine. Oui, le plan de Donald Trump, déjà soumis, on s'en souvient, à Volodymyr Zelensky, et sur lequel il accroît sa pression après un nouveau revirement de position. Le document en 28 points prévoit notamment d'importantes cessions de territoire dans les régions de Donetsk et de Lougansk à l'est du pays, ou encore un renoncement de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Le président américain très menaçant, écoutez, face à son homologue ukrainien. Il va devoir l'apprécier et si ça ne lui va pas, il devrait continuer à se battre, j'imagine. À un moment, il va devoir accepter quelque chose. Il n'a rien accepté. Vous vous souvenez, dans le bureau ovale, il n'y a pas si longtemps, je lui ai dit « vous n'avez pas les cartes en main ». Et je pense qu'il aurait dû passer un accord il y a 1 an, 2 ans. L'accord ultime aurait été que la guerre ne commence jamais. Ça aurait été un bon accord. Au Brésil, la COP30 joue les prolongations, faute de compromis sur les énergies fossiles, principale cause du réchauffement climatique. La conférence de l'ONU sur le climat se poursuit donc aujourd'hui encore, alors qu'elle devait s'achever hier. 2 semaines de négociations qui s'avèrent donc infructueuses entre les quelques 200 pays participants, desquels l'Union européenne menace même de partir sans accord. Et puis on finit avec ces images spectaculaires de l'espace. Exactement, elles ont été filmées, vous allez le voir, à très 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 haute altitude par l'astronaute Zena Cardman. C'est la commandante de la mission SpaceX Crew 11 de la NASA. Vous voyez ces images absolument époustouflantes, des clichés d'aurore boréale. Depuis donc l'ISS, la Station internationale spatiale, toujours un spectacle à couper le souffle et magnifique. On voyait des aurores boréales en France. Oui, on en voit de plus en plus. En début de semaine. Je sens que ça vous fait rêver. Ça nous fait tous rêver. Ouais, mais bon, Guillaume. C'est pas lié au froid, d'ailleurs. C'est pas lié au froid. Mais parlons du froid. Merci Justement. pour la perche tendue. Bonne transition. Le froid qui n'a jamais été aussi intense pour une fin novembre depuis plus de 10 ans. Depuis 10 ans. C'est ça, depuis 2013, effectivement.